Hello mes ninjas de YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour mon dernier look Halloween. Voilà, 4 sur 4, c'est fait. Check. J'espère que mon look vous plaît. Inspiration, on va dire skull, paillettes, je ne sais pas. Hein, mais voilà, comme d'habitude, je vais laisser exploser ma créativité. Et puis voilà, je vais vous faire un petit disclaimer comme une fois sur deux, puisqu'une fois sur deux, j'oublie de le faire. Je ne suis pas professionnelle. Si vous avez des remarques ou des conseils ou que je dis une énormité, dites-le moi en commentaire gentiment. Pays des bisounours, hein, merci. Et puis voilà, si vous avez des questions sur mes looks, si vous avez des propositions d'amélioration de mes vidéos ou tout ce que vous voulez, les commentaires ils sont là pour ça. Et puis voilà, partagez mes vidéos pour qu'il y ait plein de gens qui, comme vous, rigolent de mes blagues nulles et aient des idées pour se maquiller pour Halloween. Et puis voilà, je vais vous laisser avec mon tuto. On se retrouve donc démaquillés pour pouvoir réaliser ce maquillage de la mort qui tue. Bref, je vais commencer par un petit explicatif parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur ce sujet. La différence entre des fards gras et de la peinture à l'eau. Et où on les trouve, etc., etc. Donc, pour les fards gras, donc, personnellement j'utilise la marque Crayolan, mais Make Up For Ever en font aussi. C'est le type de matériel que je n'ai personnellement jamais trouvé en magasin lambda. Probablement qu'il y en a dans les magasins spécialisés maquillage, donc Sephora ou autre, hein, mais j'en ai jamais vu. Donc ça se trouve sur les sites internet des marques, tout simplement. Et puis au niveau de la texture, donc par exemple d'un fard gras, si je mets le doigt dedans, j'en ai plein la patte, hein, et là je regrette parce que je n'ai pas de mouchoir à portée de main, bref. Et ça a une texture un peu, c'est comme du beurre, et il n'y a pas besoin d'eau ni rien. Donc c'est très, enfin vous voyez quoi, j'ai à peine mis le doigt dedans, c'est très pigmenté. Et pour pouvoir le fixer, parce que là bah du coup, ça reste gras, enfin je veux dire ça part pas, ça se fixe pas, pardon. Et du coup il va falloir poudrer pour que ça tienne. Maintenant, l'autre produit, donc la peinture à l'eau, donc spécialisée pour le visage, hein, maquillage. Donc je vais reprendre le noir. Voilà, j'en ai pas. C'était pas le même doigt, hein, c'était celui-là. Donc j'en ai quasiment pas. Et puis c'est sec. Et ça s'utilise avec de l'eau. Donc vous prenez un pinceau pas trop dommage. Vous trempez votre pinceau dans l'eau et puis vous dessus, hein, jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte en fait, pour que ce soit homogène et opaque. Parce que sinon, bah, c'est beaucoup trop liquide s'il y a trop d'eau et bah, ça ne vous donnera pas un teint opaque et puis ce sera puerque. Voilà. Et ça, par contre, ça se trouve partout. Alors, évidemment, plutôt en période Halloween et carnaval, mais celle-ci vient de la Migros, tout simplement, la Migros à côté de chez moi, donc c'est une toute petite Migros, hein, c'est juste dans le rayon Halloween, ou quand ils font leur rayon carnaval ou autre, et ben il y a souvent 2-3 petits trucs de maquillage. J'ai trouvé celle-ci là-bas, sinon j'en ai une deuxième, qui est celle-ci que j'ai trouvée chez Ballon Muller, donc à Villars-Sainte-Croix, si vous connaissez, c'est un magasin de décoration, de déguisement, de fête, quoi. Donc voilà. Et ça coûte moins cher, hein. On va pas se mentir. Et faites attention parce que souvent, dans les magasins, ils ont vendé à l'unité. Et puis c'est juste marqué maquillage, c'est pas spécifié fard gras ou autre. Dans 95% des cas, ça va être de la peinture, donc sec, et pas des fards gras. Voilà, j'espère que mon explication est cohérente et qu'elle vous servira. Et puis si c'est pas compréhensible, bah posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. C'est parti pour le sujet de la vidéo, donc le tuto. Du coup, pour cette vidéo, on va utiliser la peinture. Et je vais peindre ma face en entier. Je vais utiliser le blanc sur cette palette là et je vais tenter de rajouter un tout petit peu du bleu qui est sur celle-ci, qui est crade.
Mais on va pas se mentir, elles sont toutes comme ça nos palettes, hein, elles sont toutes crades. C'est juste que les youtubeuses beauté les nettoyaient avant, ou bien elles sont toutes neuves et puis elles ont été utilisées qu'une fois, alors c'est tout propre. Bref, nous, on se ment pas. Hein? Donc, comme vous l'aurez probablement remarqué, j'ai utilisé plusieurs pinceaux différents ainsi que une éponge pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Et maintenant, pour un peu faciliter ce que je vais mettre par-dessus et puis homogénéiser un petit peu le tout, je vais utiliser de la poudre libre translucide, toute simple, et puis je vais en foutre partout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un crayon blanc et je vais dessiner à peu près le contour de ce que je vais faire au niveau de la bouche. Maintenant, je vais faire un peu de contouring, mais évidemment pas avec du brun comme d'habitude, mais je vais utiliser ma palette électrique de chez Urban Decay, qui a des couleurs incroyables. Et puis, je vais probablement utiliser les bleus qui sont là, et peut-être les violets aussi. Je vais également utiliser les mêmes couleurs, donc surtout les bleus, pour faire un peu mes sourcils, parce qu'ils sont un peu blancs là, hein. On va pas se mentir.
Je vais reprendre maintenant ma peinture à l'eau, donc avec mon petit pinceau, et je vais utiliser le noir. Maintenant, je vais prendre ma palette, la Naked 2 de chez Urban Decay, et je vais utiliser le noir qui est juste là pour préciser un peu mes traits et puis mettre des ombrages.
Je vais reprendre ma palette électrique avec le bleu qu'elle a, avec lequel j'ai fait mon contouring, et je vais un peu flouter tous les contours pour que ça se fonde un petit peu mieux à ma face. Bon, maintenant on va faire une petite pause sur la bouche et je vais faire mes yeux. Je vais rien expliquer parce que c'est les mêmes techniques que dans mes précédentes vidéos. Et puis, sinon ma vidéo va durer 2h45 et voilà. Je vais utiliser donc cette palette là et peut-être encore le noir de l'autre Urban Decay. C'est parti! Je vais prendre de l'highlighter, c'est le Alchemist de chez Kat Von D. Je peux pas vous le montrer bien parce que je vais devoir exploser, hein, donc on va éviter. Et puis je vais en mettre à mon coin interne et puis comme d'habitude des paillettes. Hein. Hier, je suis passée chez Sephora et j'ai trouvé ces petites merveilles. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra, mais c'est des paillettes. Donc, j'ai encore jamais essayé. J'aimerais créer un peu comme, pas des larmes, mais des traits au-dessous de mes yeux. Donc, on va essayer. Alors vous le voyez peut-être pas, mais en fait je souris, hein. Si jamais, on va coller ça sur notre visage. Et puis c'est très bien, parce qu'en fait, c'est déjà en main.
Et je la colle. Voilà. Je trouve qu'il manque un truc. Vous ? La meuf qui a plus de paillettes sur la tronche qu'une drag queen qui aurait éternué dans sa trousse de maquillage et qui trouve qu'il manque quelque chose. On va faire quelque chose là-dessus. Et ben voilà, je vais aller mettre mes lentilles, me coiffer et je reviens. Oui, je vais aussi mettre mes fossiles, je l'ai pas dit, mais je vais le faire hors caméra. À toutes. Aïe, c'est fait. J'espère que mon 4e et dernier look Halloween vous a plu. Personnellement, celui-ci, j'avoue que j'en suis très très fière. Je pense que c'est mon préféré des 4. Dites-moi lequel vous avez préféré. Et puis j'espère que ça vous a aidé à avoir 2-3 idées pour Halloween. Même si effectivement cette année ça va être peut-être un petit peu compliqué de fêter Halloween avec ses proches, mais ça n'empêche pas d'être chez soi, de se dire tiens, je vais me faire quelque chose et puis faire des petites photos pour Instagram. D'ailleurs, si vous reproduisez un de mes looks, n'oubliez pas de me taguer ou de me les envoyer. Enfin, je veux voir absolument. Sur ce, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous dis à tout bientôt pour des looks spéciaux fête de fin d'année. Bisous!